Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, après ces explications, moi je ne reviendrai pas sur le fait est-ce que ça a été bien fait, mal fait, est-ce que ça a été fait. L'année a été suffisamment compliquée pour tout le monde pour ne pas forcément juger au bout de la première année. Et quand je dis première année, elle ne fait même pas 12 mois puisque c'était au mois de juillet. Je m'attarderai sur le point 6, Monsieur le Président, qui est celui de la gouvernance. Parce que là, on a vu, autant un projet peut mettre des années à être pertinent, à être évolué, notamment dans les transports, mais sur la gouvernance, on a vu. On a une année de mandature globalement, et vous me permettrez de faire quelques constats et une proposition. Quelques constats. Notre PCI s'est départementalisé. On y parle de fait majoritaire. Il y a une cellule d'appui au vice-président. La seule chose qu'on n'a pas copiée sur le département, et je vous demande de le prendre avec dérision, ils ont un salon rouge, nous avons des salades véganes. Vous avez élaboré 3 types de rendez-vous. Les copiles, 19 ont été créés en 1 an, le bureau, le conseil des maires et le conseil. Le conseil, rien n'a changé, si ce n'est l'emplacement. On rêve tous de revenir dans notre établissement habituel, mais le conseil n'a pas changé. Nous sommes toujours réunis à 105 avec des vice-présidents et un conseil. Le bureau, qu'est-ce qu'il est devenu ce bureau? C'était le lieu des grandes stratégies, c'était le lieu de discussion, c'était le lieu d'amendement. Il est devenu un groupe majoritaire qui sert finalement à réguler votre majorité. On a maintenant quelques relevés de décision. Le Conseil des maires. J'y fondais, sans doute comme vous, Monsieur le Président, plein d'espoir. Et c'est vrai, reconnaissons que sur l'ambiance qui y règne et les discussions qui y règnent, elles sont agréables, sympathiques même, j'irais dire. On nous écoute, nous faisons des propositions. Je peux vous dire que pour passer du temps à préparer ces conseils de maires, nous faisons des propositions, mais que constatons-nous? La délibération proposée en conseil des maires, la délibération proposée en commission et la délibération proposée en conseil sont les mêmes, à la virgule près, au point près. Au dernier conseil des maires, on vous a fait quelques propositions sur la tarification solidaire. La délibération qui nous sera proposée est la même. Nos propositions n'ont pas été retenues. Alors vous allez me dire, c'est normal. Il y a une majorité, il y a une opposition. Et si vous me le permettez, Monsieur le Président, vous me faites rajeunir de 20 ans. En 2001, vous étiez tout jeune adjoint au maire à Mérignac, élu sur la liste de Michel Sainte-Marie, et j'étais conseiller municipal d'opposition. Nous siégeons ensemble dans la même commission politique de la ville. Je faisais des propositions pareilles et vous me disiez c'est bien, et puis vous faisiez ce que vous vouliez. Je l'acceptais. Michel Sainte-Marie et vous-même aviez gagné les élections, je les avais perdues. Donc tout ça était normal. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, tout a changé. Vous avez gagné les élections, j'ai gagné les élections. Nous ne sommes pas du tout dans la même configuration. Nous sommes, vous et moi, et les 26 autres collègues au même niveau. Nous avons tous gagné les élections. Alors ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on pense quelque chose ou on pense autre chose. Alors ce bureau ne fonctionne pas bien pour nous. Ce conseil des maires, à part le côté sympathique, le bilan n'est pas forcément idéal. Alors, allons jusqu'au bout et départementalisons-nous jusqu'au terme. Et j'ai une proposition à vous faire. Et vous allez le voir, elle réglerait beaucoup de nos problèmes. C'est la commission permanente. La commission permanente, elle aurait de multiples avantages. D'abord, elle rassemblerait à la proportionnelle tous les groupes. 2, elle nous permettrait, comme le font le conseil général, départemental, excusez-moi, le conseil régional, de traiter, n'y voyez pas dans ma bouche quelque chose de péjoratif, mais les petits dossiers qui seraient examinés par cette commission permanente, laissant au conseil les grands dossiers stratégiques qui nous permettraient d'être débattus. Nous pourrions ainsi satisfaire à votre demande de faire un conseil tous les 2 mois, puisque cette commission permanente aurait, en se réunissant tous les mois, la faculté de pouvoir décider
de ce qui serait éventuellement plus urgent ou pas. Mais surtout, elle aurait un avantage pour les 5 années qui restent. Parce qu'on n'a passé qu'un an, il en reste 5. Pour les 5 années qui restent, elle aurait certainement, cette commission permanente, l'avantage de pacifier nos relations. Alors bien évidemment, on va me répondre que est-ce que la commission permanente peut se faire dans un établissement public de coopération intercommunale? Nous avons été ici, avec la loi de 1966, précurseurs. Bordeaux a fait partie des 10 premières villes de France à penser intercommunalité, avant même que certains en étaient encore au syndicat à vocation unique ou vocation multiple de gestion des routes. Nous étions en avance. Continuons à garder cette avance et regardons avec Madame la préfète si une possibilité pourrait se faire ou s'il faut l'appeler peut-être différemment. J'ai envie de vous dire, Monsieur le Président, ce n'est pas une présentation comme ça pour faire bien. Je pense très sincèrement, et vous savez combien je suis attaché à cet établissement depuis de très nombreuses années, je pense que ça serait de nature à régler ce problème de gouvernance et nous pourrions ainsi passer beaucoup plus de temps les uns et les autres sur le fond, c'est-à-dire vos 5 autres projets que vous avez cités. Et ça serait beaucoup plus efficace. Et ce 6e point, on en parlerait nettement moins. Voilà ce que je souhaitais aborder au débat. Simplement, je mesure combien c'est compliqué dans la période que nous venons de passer. Donc on va dire, on fera le bilan en juin ou juillet 2022 où on aura eu plus de temps, j'en forme le vœu. Mais réfléchissons à ma proposition avant de la balayer d'un revers de main. Elle peut être un facteur d'équilibre et de dépassion au sein de notre établissement. Je vous remercie.